Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Les premiers rayons de l'aube se répandaient sur les pelouses bien entretenues de Maple Ridge, peignant les feuilles d'automne éclatantes d'une teinte dorée. Les chaussures de course de Mark Wilson crissaient sur l'herbe givrée alors qu'il empruntait le sentier sinueux à travers Chestnut Park. L'air était vif, portant la faible promesse de l'hiver, mais Mark respirait régulièrement, chaque inspiration étant une petite victoire sur l'agitation persistante qui avait obscurci ses pensées ces derniers jours. Il était méthodique en tout, son pas mesuré, son esprit concentré. Aujourd'hui, comme chaque matin de semaine, il arriverait au siège de la Harrison Company avant le lever du soleil, s'assurant que les systèmes d'information de l'entreprise étaient impénétrables avant qu'une seule lampe de bureau ne s'allume. La sécurité était plus qu'un travail pour lui, c'était sa doctrine. Pourtant, sous la surface calme de sa routine, une inquiétude inhabituelle bourdonnait, comme si un mécanisme caché en lui s'était mis à grincer. À 7h15, Mark sirotait un café noir dans sa cuisine épurée, la vapeur s'enroulant autour de son visage alors qu'il consultait les derniers journaux de sécurité sur sa tablette. Sa femme, Emily, évoluait avec la grâce d'une danseuse, vêtue d'un pull en cachemire doux et d'un jean, ses cheveux au beurre attachés lâchement à la nuque. La cuisine embaumait le beurre et le sucre, elle expérimentait une recette spéciale de crème fouettée pour la célébration d'entreprise de ce soir. « Bonjour », dit Mark, ajustant le poignet de sa chemise blanche impeccable. Il lui offrit un sourire fatigué. Émilie leva les yeux du bol qu'elle fouettait. « Bonjour. » La crème commence enfin à tenir ses pics. Elle s'arrêta, l'observant avec des yeux gris chaleureux. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi. » Juste les vérifications habituelles avant la célébration, répondit-il, tapotant sa tablette. « Je veux que tout soit parfait ce soir. » Elle hocha la tête, un sourire espiègle dansant sur ses lèvres. « Comme toujours. J'apporterai le gâteau quand j'aurai fini. Tu vas l'adorer. » Il l'observa un instant, les lignes délicates au coin de sa bouche, le léger pli de son front quand elle se concentrait. Il y avait un temps où ces détails le remplissaient de fierté, maintenant, ils semblaient être de faibles échos d'une chanson qu'il connaissait autrefois par cœur. Un doux « ping » interrompit sa rêverie. Il jeta un coup d'œil à sa tablette, une nouvelle notification de message, sans nom d'expéditeur, juste une icône sombre qu'il ne reconnaissait pas. « Tu connais la vérité. » Il fixa l'écran, le pouce en suspens. Étrange. Il ne répondit pas, glissa la tablette dans la poche de sa veste et embrassa Emily sur la joue. « Quelque chose te préoccupe » demanda-t-elle, repoussant une mèche rebelle derrière son oreille. « Rien qui ne puisse attendre ce soir » répondit-il, ajustant sa cravate avant de se diriger vers la porte. « Amuse-toi bien avec ta pâtisserie. » Elle le regarda partir, son sourire vacillant un instant avant qu'elle ne retourne à sa tâche. Le trajet jusqu'au bureau était un rituel silencieux, le bourdonnement du moteur, les feux arrière rouges des premiers navetteurs s'étendant comme une ligne pointillée. L'anticipation tendue de la tempête à venir ce jour-là. Mark se gara sur la place réservée près de la façade en verre de l'immeuble et inspira profondément, comme pour rassembler son courage. À l'intérieur, le hall était silencieux, les ascenseurs tintaient à l'unisson lorsqu'il appuyait sur le bouton du dernier étage. L'ascension était fluide et précise. Quand les portes s'ouvrirent, les lumières fluorescentes révélèrent un couloir de détecteurs de métaux et de scanners d'identification, marque de la forteresse qu'il avait contribué à construire. Sa première étape fut le centre des opérations de sécurité. Des rangées de moniteurs brillaient de flux de code et de flux vidéo en direct de chaque coin de la Harrison Company. Il passa un doigt le long du bord d'un écran, changeant de vue, confirmant que les pare-feux tenaient bon et que les journaux d'accès étaient propres. Son équipe savait qu'il ne fallait pas l'interrompre, il faisait confiance à son silence. Pourtant, même en confirmant que les systèmes étaient intacts, le message « Tu connais la vérité » pulsait à l'arrière de son esprit. La vérité ? Quelle vérité pouvait se tapir sous le vernis de sa vie parfaite ? À la mi-matinée, Mark avait déposé ses rapports de routine et donné un briefing concis au cadre. L'ambiance dans la salle de réunion était festive, les préparatifs finaux pour la gala du soir étaient en cours. Il admirait les transitions fluides des diapositives marketing et les bavardages polis des collègues. Pour eux, tout allait bien. De l'autre côté du couloir, une mélodie douce flottait depuis la cuisine, le monde d'Emily, où le sucre et le rire se combinaient pour créer un art éphémère. Mark se permit un petit sourire. Malgré tout, elle était la force qui empêchait leur vie de devenir un algorithme stérile. Il sortit, s'attendant à moitié à la voir encadrée dans l'embrasure de la porte,
une main fouettant, des traces de farine sur les joues. Mais la porte de la cuisine restait fermée. Un concierge passa avec un chariot, tête baissée, et Marc aperçut des confettis jonchant le sol près de l'ascenseur de service, vestige des répétitions de la veille. Il se baissa pour ramasser un ruban égaré, et son regard capta un mouvement au bout du couloir, Émilie riant avec un cercle de collègues, leurs visages flous, mais un homme en costume bleu marine taillé sur mesure se tenait plus près d'elle qu'il ne semblait purement professionnel. Une inclinaison de la tête, une plaisanterie partagée, la main d'Émilie effleurant son bras. Le ruban glissa des doigts de Marc alors qu'une douleur creuse s'épanouissait dans sa poitrine. Il détourna les yeux et s'éloigna avant qu'il ne puisse le trahir. Le déjeuner passa dans un flou mesuré. Marc organisa un briefing sur les menaces cybernétiques émergentes, échangea des politesses, puis s'excusa. Il avait besoin d'air frais. Dans la cour, des feuilles craquantes tourbillonnaient à ses pieds. Il expira, laissant la tension s'échapper de ses épaules. Plongeant la main dans sa poche, il récupéra la tablette. Le message sans nom attendait patiemment en haut de sa boîte de réception. Il l'ouvrit à nouveau. « Tu connais la vérité. » Pas d'expéditeur, pas de contexte, juste cette phrase, plus lourde maintenant qu'une confession. Il fit défiler ses notifications récentes. Rien. Aucun indice. C'était comme si quelqu'un avait murmuré dans l'obscurité, sûr de sa conscience, tout en restant caché. Il tapa sur l'icône de suppression, mais s'arrêta. Et si c'était un avertissement? Une menace? Ou un appel à l'aide? Son souffle se bloqua. Tout ce qu'il avait construit à sa carrière, son mariage reposait sur une promesse de sécurité. Mais la sécurité, réalisa-t-il, était une illusion. Il rangea la tablette et leva les yeux. La tour de l'entreprise brillait sous le soleil de midi. Ce soir, des lustres projetteraient une lumière prismatique sur des smokings et des robes. Il y aurait des rires, des danses, des toasts, et quelque part sous le vernis poli, une fissure s'élargissait. Marc redressa les épaules et rentra, résolu à affronter ce qui l'attendait. Ce soir, les masques tomberaient, et les vérités seraient révélées, d'une manière ou d'une autre. La grande salle de bal de la Harrison Company scintillait sous un dé de lustre en cristal, chaque prisme facetté dispersant la lumière comme de minuscules fragments d'une promesse brisée. Des tables drapées de lin ivoire se tenaient à la périphérie, chargées de plateaux d'argent d'amuse-gueule fumant doucement dans l'air frais de novembre. Un quatuor en smoking noirs élégants tirait des mélodies langoureuses de leurs instruments, tissant une tapisserie sonore presque trop raffinée pour supporter le poids des tensions inexprimées. Mark Wilson se tenait près du fond de la salle, juste hors de portée des conversations polies. Son costume gris anthracite taillé sur mesure semblait plus lourd que d'habitude, comme si chaque fil avait absorbé des fragments de l'inquiétude qu'il ne pouvait nommer. Il sirotait tranquillement une flûte de champagne, étudiant la foule à travers des paupières mi-closes. Il remarqua la façon dont les jeunes associés se regroupaient en petits groupes nerveux. Comment les cadres glissaient d'un groupe à l'autre avec une aisance maîtrisée. Ici, chacun jouait un rôle, sauf lui. Ce soir, il était un observateur dans sa propre vie, un étranger à une célébration d'unité. Puis Émilie apparut. Elle traversa la salle comme une virgule, traînant des rires et de la lumière. Sa robe corail, un choix inattendu pour l'épouse d'un manager informatique, épousait sa silhouette à la perfection, captant la lumière des bougies et projetant des ondulations sur le sol poli. Marc suivit sa progression avec un mélange de fierté et quelque chose de plus sombre, une douleur inconnue de distance. L'entrée d'Émilie déclencha une onde d'attention, les collègues se tournèrent, les yeux brillants. Elle offrit un sourire éblouissant, touchant un coude ici, effleurant une épaule là, chaque geste maîtrisé mais sans effort. Le cœur de Marc battait fort alors qu'il la regardait dériver vers le centre de la piste de danse, une scène parfaitement préparée pour sa performance solo. Quelques instants plus tard, elle leva son verre pour un toast. Un silence tomba. « Merci à tous d'être venus ce soir », commença-t-elle, sa voix claire malgré la douce musique. La Harrison Company ne serait pas la même sans chacun d'entre vous. Elle marqua une pause, laissant les applaudissements enfler, puis, avec un sourire conspirateur, elle se pencha vers le micro et murmura des mots qui firent frissonner chaque âme présente, « Je veux tous vos outils en moi ». Un silence suivit, un choc glacial, puis des rires éclatèrent, d'abord polis, puis plus forts, plus rauques, alors que les invités perplexes échangeaient des regards incertains. Certains applaudirent maladroitement, les sourcils levés, d'autres souriaient, interprétant la phrase comme une plaisanterie audacieuse de bureau. Quelques cadres plus âgés s'éclaircirent la gorge,
incertain s'il fallait réprimander ou applaudir. L'orchestre vacilla un instant avant de saisir le signal pour relancer la mélodie, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Mark se figea, son verre glissant de sa main et renversant des bulles sur le sol de marbre. À cet instant, la salle sembla basculer sur son axe. La mélodie familière se transforma en un écho discordant. Sa vision se rétrécit jusqu'à ce qu'Emily seule se détache, un nexus éclatant de malice et de défi. Il sentit une chaleur monter dans sa poitrine, non pas de l'embarras pour elle, mais de quelque chose de plus tranchant, une trahison drapée dans une plaisanterie. De l'autre côté de la piste de danse, Mark repéra Michael Foster, appuyé contre une colonne, les bras croisés, les lèvres esquissant un sourire de loup. Son costume bleu marine taillé sur mesure complétait la robe d'Emily, comme s'ils avaient conspiré à l'avance pour peindre un tableau assorti. Les yeux de Michael se tournèrent vers Emily, puis vers Mark, une intention rapide comme le vif argent scintillant dans leur profondeur. Pendant un instant, les deux hommes se fixèrent. La façade calme de Mark tremblait sous la surface, la confiance de Michael brillait comme de l'acier. Mark se força à détourner le regard, clignant rapidement des yeux. Il sentait chaque battement de cœur comme s'il frappait contre ses côtes. Il se rappela que c'était une fête, une célébration. Les mots d'Emily n'étaient qu'une plaisanterie, déformée par l'humour stérile de la politique de bureau. Pourtant, quelque chose dans cette phrase avait percé ses défenses. Outil réduisait leur mariage à une transaction objectivée, en moi était une raillerie murmurée de possession. Cela le frappa non pas comme une flirtation, mais comme une insulte proférée en public. Emily descendit de la scène improvisée et flotta vers Mark, un verre à la main. Sa voix, lorsqu'elle parla, était douce, réglée sur le registre poli qu'elle réservait aux connaissances occasionnelles. « Mark, chéri, on dirait que tu as vu un fantôme. » Il retrouva une fraction de composure, scrutant son visage dans le reflet d'un mur miroir. Sa mâchoire était crispée, ses yeux trop brillants. Il s'éclaircit la gorge. « Emily, qu'est-ce que tu voulais dire par là ?» Son sourire vacilla, remplacé par une rougeur qui illumina ses joues. « Oh, voyons. C'était ludique. Tu sais comment tout le monde plaisante à ces occasions. Je voulais juste animer la soirée. » Son rire tinta, mais il portait une pointe qui le fit tressaillir. Elle se tourna vers Michael, lui offrant sa main en une invitation moqueuse. « Dansons » murmura-t-elle. Michael inclina la tête, s'avançant. Emily glissa son bras dans le sien. L'orchestre passa à une valse douce, et tous deux glissèrent sur la piste, tournoyant ensemble dans un silence qui résonnait plus fort que n'importe quelle musique. Mark les observa, leurs mouvements en parfaite synchronie, la distance entre eux à la fois intime et mesurée. Il posa sa flûte vide sur une table à proximité et s'éloigna sans un mot. Chaque pas résonnait dans la salle de bal, passant devant des invités surpris qui murmuraient des rumeurs sur son passage. Un serveur lui offrit un autre verre, Mark le repoussa, ne faisant pas confiance à ses mains pour tenir quoi que ce soit. Il trouva refuge dans une alcôve ombragée près d'une plante ficus imposante, ses feuilles sombres frôlant sa manche. Il pressa sa paume contre le mur de pierre frais, se forçant à respirer. Le tourbillon frénétique de la fête continuait sans lui, rire, tintement de verre, le pouls doux de la musique battant comme un cœur distant. Mais pour Mark, la soirée s'était terminée au moment où Emily avait prononcé ces mots. Une fracture s'était ouverte sous ses pieds, et tout ce qu'il croyait solide était devenu incertain. Il ferma les yeux et écouta, non pas l'orchestre, non pas les bavardages, mais le martèlement rapide de son propre pouls. C'était un avertissement, une alarme qu'il ne pouvait ignorer. L'illusion de contrôle à laquelle il s'accrochait dans ses joggings matinaux et ses routines de travail précises l'avait trahi là où cela comptait le plus. Prenant une lente inspiration, Mark jura silencieusement qu'il ne laisserait pas cela en rester là. Dans son esprit, il commença déjà à échafauder un plan, pas une scène, pas une confrontation dans cette salle scintillante, mais un règlement de compte qui dépouillerait les euphémismes, exposerait la vérité brute et exigerait une réponse qu'Emily ou quelqu'un ne pourrait esquiver. Il ouvrit les yeux et retourna dans la lumière. La fête battait son plein, mais pour Mark Wilson, la véritable célébration s'était terminée, et une nuit bien plus dangereuse venait de commencer. Les rues de la ville étaient luisantes de la pluie de début novembre alors que Mark Wilson conduisait sa berline à travers des voies éclaboussées de flaques. Les phares se brouillaient contre l'asphalte mouillé, et chaque feu de freinage semblait pulser comme un tambour d'avertissement dans sa poitrine. Il repassait les mots d'Emily dans son esprit, l'écho de son rire persistant. « Je veux tous vos outils en moi.
Ce qui semblait une plaisanterie insouciante entre collègues lui semblait maintenant une lame glissée entre les côtes, subtile, précise, et destinée à faire couler le sang. Marc passait devant les enseignes au néon des dîners ouverts tard et des boutiques fermées, son attention se rétrécissant jusqu'à ce qu'une seule pensée subsiste, que voulait-elle dire? Il tourna hors du boulevard principal et s'engagea dans Maple Drive, où des rangées soignées de Porsche montaient une garde silencieuse sous les lampadaires. Le doux bourdonnement du moteur était le seul bruit jusqu'à ce que son téléphone vibre à nouveau dans la console. Il glissa la tablette sur ses genoux et la déverrouilla avec une empreinte digitale experte. Un seul nouveau message brillait en haut d'une boîte de réception autrement vide, « Vérifie tes archives ». Pas d'expéditeur, pas de sujet, juste ces 3 mots. Il tapa sur le message, et son écran scintilla vers un dossier caché, intitulé « Privé », son titre anodin. À l'intérieur se trouvait une série de clichés, l'écran du téléphone d'Emily, une miniature floue d'une conversation textuelle, et en dessous, un ensemble d'images qu'il n'avait jamais vues auparavant. Son souffle se bloqua. La première image montrait Emily et Michael Foster dans un couloir faiblement éclairé, son dos pressé contre le mur, sa paume posée sur sa taille. Il riait à quelque chose hors champ. Inconscient de l'objectif. Dans la suivante, leurs visages étaient plus proches, des chuchotements et des secrets dansant entre eux. Chaque photo resserrait les taux de la colère et de l'incrédulité dans les entrailles de Marc. Il fit défiler les messages, des plaisanteries flirtantes, des émojis ludiques, même une promesse de se rencontrer après les heures de bureau derrière l'aile sécurisée. Son pouls tonnait dans ses oreilles. Il sentit le froid rampant de la trahison, ses doigts frôlant sa colonne vertébrale. La pluie s'intensifia, tambourinant sur le pare-brise comme des questions urgentes. Marc serra le volant. La logique menait une guerre contre l'émotion. « Reste calme », murmurait sa part rationnelle, « tu es un expert en sécurité, tu peux gérer ça. » Pourtant, la vue de la main délicate d'Emily reposant sur l'épaule large de Michael attisait une fureur qu'il n'avait jamais connue, une impulsion irrépressible de confronter, de briser l'illusion de confiance. À la maison, la lumière du Porsche s'alluma à son approche. Il sortit dans la nuit humide, la boue tachant ses chaussures de cuir. La maison était anormalement silencieuse, les fenêtres sombres. À l'intérieur, il s'attendait à l'odeur réconfortante des pâtisseries, mais trouva à la place le silence humide de l'antinesse. Il posa sa tablette sur l'îlot de cuisine et alluma la lumière au plafond. La pièce brillait d'une clarté stérile, appareil en acier inoxydable, comptoirs impeccables, une seule assiette d'amuse-gueules intacte, l'œuvre d'Emily, laissée comme une trêve abandonnée. Il toucha le bord de l'assiette, sentant sa fraîcheur sous ses doigts. Il ouvrit à nouveau le dossier caché et étudia chaque image, mémorisant chaque pixel. Les lèvres d'Emily courbées en amusement, les yeux de Michael scintillant de triomphe. Il semblait pris dans un monde privé qui n'avait pas de place pour lui. Son esprit parcourait des scénarios, peut-être n'était-ce qu'un flirt de bureau inoffensif, peut-être le testait-elle, peut-être avait-il mal interprété. Mais chaque rationalisation s'effondrait sous le poids des preuves. Il pensa au message « Tu connais la vérité ». Qui l'avait envoyé? Un collègue avec une conscience coupable? Un pirate malicieux sondant ses défenses? Ou Emily elle-même, le défiant de découvrir sa duplicité? Marc arpenta la longueur de la cuisine, la pluie staccato un métronome pour son pouls croissant. Il pressa sa paume contre le mur de carrelage frais, cherchant un ancrage dans la tempête de ses émotions. Tout ce qu'il avait construit sa carrière, son mariage, son identité même reposait sur l'ordre et la certitude. Maintenant, tout s'effilochait. Il s'assit sur un tabouret et fixa l'assiette silencieuse de canapé de roast-beef. Il en poussa un vers le sol et le regarda tomber avec un bruit sourd. Le cure-dent transperçant la viande comme une accusation. Ses jointures blanchirent alors qu'il serrait le bord du comptoir. « Bon sang », murmura-t-il, un mot sec mais pas profane, hors de place dans son vocabulaire retenu. Le bruit le surprit. Il prit une lente inspiration, forçant son pouls à se stabiliser. Sur une impulsion, il tapa sur sa montre pour activer l'assistant vocal « Montre-moi tous les appels et textos de ce soir ». En quelques secondes, une chronologie apparut, un appel manqué d'un numéro privé à 20h47, puis un d'Emily à 21h02, suivi de 2 textos rapides, en retard et bientôt à la maison. En dessous, aucune trace des messages cachés. Cela était stocké dans le téléphone d'Emily, hors de sa vue habituelle. Il ferma les yeux et s'adossa. La révélation s'étendait entre eux comme un gouffre. Elle pense qu'elle peut se faufiler entre nos vies sans être remarquée. Elle pense que je ne verrai pas. Cette pensée lui envoya un frisson glacé dans le dos.
Il réalisa alors que ce n'était pas seulement une trahison émotionnelle, c'était un défi. Il se leva et récupéra un dossier dans le tiroir de son bureau, un calendrier des congés de l'entreprise, des protocoles de sécurité, et une liste de tous les employés ayant un accès après les heures de bureau. Il étala les feuilles sur le comptoir comme des preuves dans une affaire. Ses doigts traçaient des noms et des horaires. Maintenance du bâtiment, sécurité de nuit, et un nom surligné en jaune, Michael Foster, autorisé jusqu'à minuit s'il était escorté par un cadre supérieur. Ses lèvres se courbèrent en une fine ligne. Escorté par un cadre supérieur. Pas le genre d'escorte qu'il avait en tête. Il frappa son poing dans sa paume. Il aurait besoin de plus d'informations, des horaires précis, des journaux d'accès, le trajet qu'Emily et Michael avaient pris ce soir-là. Tout serait catégorisé, horodaté, compartimenté. Il comprendrait chaque nuance de leur tromperie. Son pouls ralentit alors qu'un plan commençait à se former, un plan qui exigeait la même attention méticuleuse qu'il appliquait à fortifier les pare-feux. Il observerait, il attendrait, et il confirmerait chaque détail avant de les confronter. Pas de scène précipitée, pas de spectacle incontrôlé, seulement des mouvements mesurés qui exposeraient la vérité en plein jour. Mark éteignit la lumière au plafond, plongeant la cuisine dans l'ombre, sauf pour la lueur tamisée de sa tablette. La pluie s'adoucit en un doux crépitement. Il se tenait seul au milieu des preuves silencieuses de la trahison, un sentinelle solitaire gardant la forteresse de sa propre dignité. Il rangea le dossier dans le tiroir et expira, relâchant la tension de la journée en une seule respiration. La nuit était loin d'être terminée, mais pour Mark Wilson, le véritable travail venait de commencer, et les ombres de la trahison seraient bientôt exposées sous son regard inébranlable. Le soleil de l'après-midi glissait entre les poutres d'acier du stade, projetant de longs faisceaux dorés sur le terrain vert émeraude. Une légère brise agitait les gradins, portant l'odeur du pop-corn beurré et des cacahuètes grillées. Mark Wilson s'installa dans un siège en cuir moelleux à côté de son plus vieil ami, Jason Carter, alors que le craquement de la batte et le rugissement de la foule déferlaient sur eux par vagues. Jason, 6 ans plus jeune que Mark et un prodige du marketing avec un sourire facile, lui donna un coup de coude. « Tu peux croire que Tanner a encore frappé un Homer au 3e. Ce gamin est en feu. » Mark offrit un hochement de tête sec, son regard fixé sur le terrain, mais ses pensées ailleurs. Il avait accepté cette sortie à l'insistance de Jason, une chance de respirer, d'oublier la tempête grandissante à la maison, mais chaque acclamation semblait faire écho au rire d'Emily dans la salle de bal 2 nuits auparavant. « Et, dit Jason, se penchant plus près pour que seul Mark puisse l'entendre par-dessus le vacarme, tu es resté silencieux aujourd'hui. Quelque chose te préoccupe au-delà des stades de baseball ? » Mark tourna la tête, rencontrant les yeux noisettes chaleureux de Jason. Il prit une lente inspiration, ajustant la manche de son blazer. Il avait répété ces mots toute la matinée en examinant les journaux d'accès et les messages cryptés, mais maintenant que le moment était venu, sa voix semblait épaisse. « J'ai découvert quelque chose, commença-t-il, son ton mesuré. Appelons ça une curiosité professionnelle, mais c'est aussi personnel. Il hésita, puis tapa sur l'étui de sa tablette. J'ai trouvé des preuves d'un accès inapproprié après les heures de bureau, des images, des messages. Ils impliquent Emily et un collègue. Les sourcils de Jason se haussèrent à mi-chemin d'une cacahuète. Il avala, hocha la tête et attendit. Mark ravala sa propre tension. Il semble qu'elle l'ait rencontré dans l'aile sécurisée, 2, peut-être 3 fois le mois dernier. J'ai vu les horodatages, les marqueurs de localisation, et des photos d'eux ensemble. Il marqua une pause, laissant cela s'installer. Et elle a plaisanté devant tout le monde jeudi soir avec cette phrase horrible. Quelque chose ne va pas, l'expression de Jason passa de la surprise à l'inquiétude. Il posa son plateau de collation de côté et se tourna complètement vers Mark, baissant la voix malgré le volume du stade. « Mark, je suis désolé. Ça doit faire mal. Tu ne surréagis pas, tu sais. » Elle a franchi une ligne. « Mais lui as-tu parlé de ça ?» Mark secoua la tête. « Je ne l'ai pas encore confronté. J'avais besoin de tout confirmer d'abord. Je ne peux pas me permettre un malentendu, pas dans mon domaine. Mon travail repose sur les données, les preuves. » Il croisa les mains sur ses genoux, les doigts tapotant un code invisible. « Mais ça, ce n'est pas juste de l'espionnage d'entreprise. Ça semble être une trahison du genre le plus profond. » Jason tambourina des doigts sur la coudoir. « Je comprends que tu veuilles de la certitude. Tu as toujours abordé la vie comme un système à sécuriser. Mais là,
Il s'agit de confiance envers les gens, et parfois les gens ne sont pas logiques. La mâchoire de Mark se crispa. La confiance doit être méritée. Si elle a menti, j'ai besoin de savoir pourquoi et jusqu'où c'est allé. Jason s'adossa, croisant les bras. Il étudia Mark comme s'il évaluait un nouveau protocole de cryptage. Tu es le gars qui m'a appris à voir des motifs là où les autres voyaient du bruit. Maintenant, tu analyses ton propre mariage. C'est dur. Les lèvres de Mark frémirent, un fantôme de sourire. Ce n'est pas exactement le genre de motif que je voulais trouver. Une clameur de la foule annonça un autre maire, mais aucun des deux hommes ne le fêta. Le téléphone de Mark vibra dans la poche de sa veste. Il le sortit, prétextant vérifier le score. Sur l'écran de verrouillage, une seule notification brillait, « Rencontre-moi à l'ancien entrepôt, minuit ». Pas de nom d'expéditeur, pas de sujet, juste cela. Jason jeta un œil par-dessus. Tu penses que c'est lié? Le pouls de Mark s'accéléra. Il rangea le téléphone. Je ne sais pas, mais quelqu'un me pousse vers des réponses. Le match se poursuivit, le lanceur s'élançant, le batteur frappant, mais Mark se sentait indifférent au spectacle. Son monde s'était rétréci à un seul fil de suspicion, le tirant inexorablement vers l'inconnu. Eh bien, dit finalement Jason, tapant Mark sur l'épaule, quoi que tu décides, tu ne le fais pas seul, d'accord? Si tu as besoin de moi pour fouiller des journaux de sécurité ou jouer les gros bras, je suis là. Mark hocha la tête, la gratitude se mêlant au froid de l'incertitude. Merci, Jason, je le pense vraiment. Ils regardèrent la manche se terminer en silence alors que la foule se levait pour une pause d'étirement. Mark se leva et rassembla ses affaires. Jason se leva avec lui. Pense à lui parler, conseilla doucement Jason. Parfois, les batailles les plus dures se terminent par l'honnêteté, pas un piège. Mark hocha gravement la tête. Ils n'étaient pas en désaccord, mais ils devaient procéder avec prudence. Sa vie, sa carrière, son sens de soi dépendaient tous de la connaissance de la vérité complète avant d'agir. Ils quittèrent leur siège et se dirigèrent vers la sortie. La lumière de l'après-midi s'était adoucie jusqu'au crépuscule, laissant le stade sous la douce lueur des lampes suspendues. En atteignant le hall, un employé du stade tendit à Mark une petite enveloppe non marquée, la glissant dans sa poche de manteau sans un mot. À l'intérieur se trouvait un seul objet, une carte de sécurité embossée avec le code de l'entrepôt que Mark reconnut immédiatement, un site qu'il avait aidé à désaffecter des années auparavant. Jason le regarda l'examiner. Tu connais cet endroit? Les doigts de Mark se refermèrent sur la carte, le plastique lisse semblant étrangement lourd. C'est l'ancien entrepôt de fret sur Camden Street, désaffecté après la violation de données il y a 3 ans. Personne n'est censé y avoir accès. Les yeux de Jason s'élargirent. Quelqu'un tend un piège. Le regard de Mark se durcit. Peut-être. Ou peut-être veulent-ils que je trouve quelque chose là-bas. Jason fronça les sourcils. Sois prudent, Mark. Si tu y vas seul. Mark rencontra le regard inquiet de son ami et offrit un demi-sourire rassurant. Je serai prudent. Et je n'irai pas sans plan. Ils se séparèrent aux portes du stade. Jason se dirigea vers sa voiture, s'arrêtant pour crier après Mark. Envoie-moi un texto quand tu seras rentré, d'accord? Mark leva le pouce et disparut dans le crépuscule naissant. Dehors, les lampadaires s'allumaient, illuminant la banlieue tranquille où vivait Mark. La carte de sécurité brûlait un trou dans sa poche de manteau, une convocation silencieuse à une confrontation qu'il ne pouvait encore cartographier. Il s'arrêta sous un chêne solitaire, le vent capricieux de novembre agitant ses branches nues au-dessus de lui. Il pressa la carte entre ses doigts, comme si elle pouvait murmurer ses secrets. Puis il se tourna vers la maison, chaque pas mesuré, chaque respiration contrôlée. L'alliance de doute qu'il avait forgée avec Jason offrait un fragment de réconfort, mais le véritable règlement de compte l'attendait encore, tapi dans les ombres de la trahison à cet entrepôt déserté. Et Mark Wilson ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas forcé l'obscurité à se révéler. Mark se tenait dans l'entrée béante de l'entrepôt de Camden Street, ses portes métalliques ouvertes comme une blessure dans la nuit. La pluie s'était arrêtée, mais le sol de béton était glissant de flaques reflétant la lueur trouble d'une unique lumière de sécurité vacillante. Il s'arrêta, écoutant le goutte-à-goutte lointain de l'eau et le faible bourdonnement de l'électricité, comme si le bâtiment respirait autour de lui. Il jeta un coup d'œil à sa montre, 23h58. 2 minutes avant que Michael Foster n'arrive pour elle, opportunité d'affaires, que Mark avait promise.
Son cœur battait, non pas de peur, mais d'un frisson sauvage de contrôle. Il vérifia la petite caméra montée au-dessus du coin éloigné, l'angle fixé sur la porte. La LED rouge clignotait régulièrement, enregistrant tout. Avec un calme délibéré, Mark retira son coupe-vent, révélant un simple masque noir glissé dans sa poche. Au dernier moment, il décida de ne pas le porter. Sa voix seule porterait le poids de la menace. Il toucha l'étui sous son manteau, confirmant le poids du dispositif d'électrochoc qu'il avait modifié. Pas de force létale, seulement la promesse d'une douleur insupportable si Michael résistait. Un grincement lourd résonna dans la salle caverneuse. Le souffle de Mark se bloqua alors que la porte s'ouvrait et que Michael franchissait le seuil, son parapluie goûtant à ses pieds. Le clic sec du verrou se referma derrière lui. « Monsieur Foster » appela Mark, sa voix calme et résonnante, portée facilement dans le vide. La silhouette de Michael se figea sous la lumière. « Monsieur Wilson ?» Le ton de Michael était confus, poli. Il fit un pas prudent en avant. « Je ne vous attendais pas avant minuit. » Mark s'avança dans la lumière, se révélant pleinement. Son costume gris anthracite était impeccable, sa posture droite, mais ses yeux étaient une lame glacée. Michael déglutit, incertain s'il devait s'incliner ou s'enfuir. « Merci d'être venu, » dit Mark, faisant signe plus loin dans l'entrepôt. « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Sa voix offrait une courtoisie affûtée comme une lame. Michael obéit, avançant entre des rangées d'étagères rouillées et de palettes égarées. Il jeta un regard nerveux par-dessus son épaule, observant les portes verrouillées. Son comportement confiant avait disparu, à sa place, la respiration de Michael devint superficielle, ses épaules tendues. Ils atteignirent un cercle de rubans jaunes délavés sur le sol de béton. Mark désigna une chaise pliante unique placée en son centre. Au-delà, un trépied soutenait une tablette affichant un flux vidéo en pause. « Asseyez-vous » invita Mark. Michael hésita, puis s'abaissa sur la chaise, les mains serrées nerveusement entre ses genoux. Il tenta de stabiliser sa voix. « Vous avez dit que vous aviez une offre pour moi, même une promotion. » Mark cliqua sur un bouton de sa télécommande. La tablette s'anima, montrant un flux en direct du couloir devant le bureau d'Emily, des images datant de quelques minutes, d'Emily frôlant un collègue, le rire dans ses yeux. Le visage de Michael se vida de toutes couleurs. « J'enregistre tout » dit Mark, s'approchant assez près pour que Michael sente le froid émanant de lui. Pas seulement le trafic réseau, mais le trafic humain. La voix de Michael trembla. « Que voulez-vous de moi ? » D'abord, dit Mark, j'ai besoin de savoir jusqu'où cela est allé. Il tapa sur la tablette, avançant rapidement à travers des images, les textos d'Emily à 2 heures du matin, l'arrivée de Michael avec un laissez-passer d'escorte autorisé, chaque horodatage brûlant comme une preuve dans le regard coupable de Michael. Les yeux de Michael se tournèrent vers les ombres, cherchant des témoins inexistants. Ce n'était pas comme ça, bégaya-t-il. Elle ? Mark leva une main gantée. Épargnez-moi vos excuses. Son ton était plat, définitif. Vos actions lui ont permis de me trahir. C'est indéniable. Maintenant, j'ai besoin de votre coopération pour comprendre le motif et la méthode. Michael déglutit, des gouttes de sueur se formant à ses tempes. Il réalisa qu'il était piégé, non par la force, mais par la logique inéluctable des données exposées devant lui. « Dites-moi ce que vous voulez » murmura-t-il. Mark se pencha, sa voix tombant à un murmure velouté. « D'abord, votre récit complet de chaque rencontre, chaque message. Deuxièmement, votre assurance que cela s'arrête ce soir. » Il se redressa, passant derrière la chaise de Michael. Troisièmement, la preuve qu'elle n'a jamais eu l'intention de me détruire. La gorge de Michael se serra alors qu'il lâchait. « Je vous dirai tout, juste, s'il vous plaît, laissez-la tranquille. » Mark hocha la tête une fois, satisfait. Il activa la lumière rouge d'enregistrement de la caméra. Alors parlez clairement. Le temps presse. Il croisa les bras, le doux clic du dispositif d'électrochoc contre sa hanche une menace silencieuse. Michael prit une inspiration saccadée et commença à parler, sa voix basse et urgente. Ça a commencé par des plaisanteries de bureau inoffensives, mais ensuite elle m'a demandé de l'aider à se sentir vivante. Je n'ai jamais voulu vous blesser. Mark écouta, les yeux fixés sur les mains tremblantes de Michael. Dehors, une goutte lente tombait d'une gouttière sur un baril rouillé, résonnant comme une horloge. Avec chaque mot prononcé par Michael, l'obscurité de l'entrepôt semblait se rapprocher,
le silence brut amplifiant chaque confession. Marc enregistra tout, chaque tremblement, chaque plaidoyer, sachant qu'une fois la vérité pleinement révélée, rien ne serait plus pareil. Alors que le récit de Michael tissait des rendez-vous nocturnes et des promesses murmurées, la résolution de Marc se cristallisa. Il ne se reposerait pas tant que chaque détail ne serait pas exposé, chaque motif dévoilé. Le bord de la terreur planait entre eux, une ligne fine comme un rasoir qui couperait l'illusion et ne laisserait que la substance froide de la trahison. Et dans cette chambre silencieuse et gouttante, leurs destins devinrent irrémédiablement entrelacés. Les talons d'Emily claquaient contre le sol de béton fissuré alors qu'elle entrait dans l'immense cale de l'entrepôt de Camden Street, l'écho de ses pas avalés par l'ombre. Une unique ampoule nue oscillait au-dessus, son filament vacillant comme un battement de cœur dans l'obscurité. Elle prit une inspiration tremblante, pressant ses bras contre sa poitrine comme pour se protéger de ce qui l'attendait. Emily. La voix venait du fond de l'entrepôt, mesurée, indéniablement celle de Mark Wilson. Il émergea de derrière une pile de palettes en bois, la lumière sculptant sa silhouette en un relief net. Il portait son costume gris anthracite, impeccable même dans cette ruine, et dans sa main brillait un petit enregistreur vidéo. Son cœur martelait contre ses côtes. « Marc, pourquoi m'as-tu demandé de venir ici ?» Il s'avança, chaque pas lent et délibéré. « Tu as prononcé une phrase il y a 2 nuits qui a brisé plus qu'une plaisanterie, Emily. Tu nous as brisés. » Il marqua une pause, laissant les mots planer entre eux comme une lame de guillotine. « Je veux comprendre pourquoi. » La gorge d'Emily se serra. Le souvenir de son toast insouciant, son rire résonnant, se transforma en quelque chose de plus sombre, de plus lourd. Elle déglutit. « Je ne voulais pas, c'était juste une. » Une quoi? Sa voix était douce mais trempée d'un reproche d'acier. Une farce? Un test? Un moyen de prouver quelque chose? Il leva l'enregistreur, sa lumière rouge clignotant régulièrement. Tout ce que tu diras ici sera enregistré. Des larmes montèrent à ses yeux. Elle croisa les bras comme pour se protéger d'un vent. Marc, s'il te plaît, il n'y a rien à enregistrer sauf mes excuses. J'ai fait une erreur. Je suis tellement désolé. Sa voix se brisa. Je n'ai jamais voulu te blesser. Il hocha la tête, presque imperceptiblement. Alors dis-moi pourquoi tu as rencontré Michael Foster dans ce couloir, caché des regards. Pourquoi tu lui as envoyé des messages à 2 heures du matin? Pourquoi tu avais besoin de lui plus que de moi? Ses genoux faillirent céder. Elle fit un pas hésitant en avant, sa voix à peine un murmure. Je me sentais invisible. À la maison, au travail, partout. Tu étais toujours si concentré sur tes écrans, tes systèmes. Je voulais me sentir vivante, remarquée. Il faisait attention. Ça me faisait me sentir vue. Les yeux de Marc s'assombrirent. Et tu l'as payé en retour. Il cliqua sur un bouton, l'enregistreur zooma sur son visage, captant le frémissement rapide de ses lèvres. Pensais-tu que je ne le découvrirais pas? Elle secoua la tête, essuyant les larmes sur la manche de son cardigan. Je pensais pouvoir contrôler ça. Je pensais que ça resterait inoffensif. La plaisanterie à la fête était censée être un signe, un test pour voir si tu te souciais, si tu réagirais. Elle leva les yeux, l'angoisse et la honte se mêlant dans son regard. Mais j'ai mal calculé. Une goutte lointaine résonna d'un tuyau qui fuyait, un métronome suivant sa confession. Marc resta silencieux, absorbant chaque syllabe. Il baissa l'enregistreur. Tu m'as testé, dit-il doucement, en posant un piège de ta propre création. Emily pressa ses paumes contre son visage, sa voix étouffée. Je sais que j'ai eu tort. J'aurais dû te parler. J'aurais dû te dire à quel point je me sentais vide. Elle laissa tomber ses bras. S'il te plaît, Marc, pouvons-nous réparer ça? Il ferma les yeux un instant, se rappelant l'image de son rire courbé lorsqu'elle avait prononcé ces mots au micro. Il se rappela chaque plan méticuleux qu'il avait conçu, chaque calcul nocturne. Il se rappela la confession de Michael, enregistrée dans ses archives de trahison. Il se rappela le message « Tu connais la vérité ». Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix était plus douce, presque empreinte de regret. Il y a un labyrinthe de mensonges que nous devons naviguer maintenant, Emily. Tu peux souhaiter les effacer, mais l'enregistrement demeure. Il tapa sur le côté de l'enregistreur. Ce n'est pas une question de punition. C'est une question de vérité. Les épaules d'Emily s'affaissèrent,
son souffle s'échappa dans un soupir lent. Elle déglutit difficilement, le menton tremblant. « Que vas-tu en faire » Marc s'approcha, sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Je déciderai où cela doit aller, que ce soit dans mon coffre privé ou sous la lumière crue du jour. » Il marqua une pause, étudiant son profil dans la lumière vacillante. « Pour l'instant, j'ai besoin de ta pleine honnêteté. Plus de tests, plus de secrets. » Elle leva les yeux, l'espoir scintillant au milieu de son désespoir. « Je le jure, plus de secrets. Je répondrai à tout ce que tu demanderas. » Marc se redressa et éteignit la lumière rouge de l'enregistreur. Le clic résonna comme un verdict. Il plongea la main dans son manteau et en sortit un masque noir uni, le même qu'il avait rangé avant de confronter Michael. Les yeux d'Emily s'élargirent. Elle recula d'un pas. « Marc, s'il te plaît. » Il glissa le masque sur son visage, obscurcissant ses traits dans l'ombre. « Non, dit-il doucement, pas pour ce que tu diras ensuite, mais pour ce que tu as déjà dit. » Il leva la caméra à hauteur des yeux et enregistra son expression sans garde, ses larmes, sa contrition, le tremblement de sa voix. « Ta confession sera la dernière pièce de ce labyrinthe. » Il marqua une pause, puis retira le masque d'un mouvement fluide. Pas de théâtralité, juste la vérité. Le regard d'Emily passa de ses yeux au masque dans sa main. Elle expira un long souffle tremblant. « Si c'est le seul moyen de te faire croire en moi, alors enregistre-le. » Marc baissa le masque et l'enregistreur. Dans le silence soudain, l'entrepôt semblait inspirer autour d'eux. Emily recommença à parler, ses mots jaillissant dans un flot de remords et de regrets, tissant chaque pensée cachée en une tapisserie de confession. Il écouta dans la demi-lumière, chaque admission une clé tournant dans les serrures de son cœur. Et lorsqu'elle se tut enfin, Marc savait que le labyrinthe de leur trahison avait été mis à nu, et que dans le silence solennel de cette salle vide, plus rien ne serait jamais caché. Le lendemain matin, le hall de la Harrison Company bourdonnait d'une énergie sous-jacente agitée. Les sols de marbre brillaient sous les lumières encastrées, et le bureau de réception luisant se dressait comme un monument indifférent à l'ordre corporatif. Pourtant, aujourd'hui, l'ordre semblait fragile. Chaque conversation chuchotée portait une pointe d'anticipation, comme si tout le monde sentait qu'un règlement de compte approchait. Mark Wilson arriva juste avant 9 heures, son costume gris anthracite impeccable, son expression indéchiffrable. Dans sa main, il tenait une tablette élégante, son écran sombre mais chargé du poids des vérités inexprimées. Il s'arrêta près de l'entrée, regardant ses employés arriver, cadres en veste taillée, administrateurs en jupes élégantes, stagiaires serrant des lattes comme des bouées de sauvetage. Chaque visage enregistrait la surprise de sa présence matinale, puis un passage immédiat à la curiosité. Des murmures ondulaient dans la foule. À précisément 9h02, Emily Wilson apparut en haut du grand escalier menant des bureaux supérieurs. Elle était vêtue d'une robe bleu marine conservatrice et de talons bas, ses cheveux auburn soigneusement attachés. Elle regarda la foule rassemblée avec des yeux larges et anxieux, sa confiance habituelle remplacée par un tremblement de peur. Marc s'avança et parla dans le hall silencieux. « Merci à tous de vous être réunis si rapidement. J'apprécie votre attention. » Sa voix portait clairement, neutre mais chargée. Emily se tenait quelques marches derrière lui, les épaules droites mais les mains crispées sur ses flancs. La salle devint complètement silencieuse. « J'ai affiché un idéal de confiance et d'intégrité ici à la Harrison Company, poursuivit Marc, jetant un coup d'œil au sol de marbre. La confiance est plus qu'un slogan sur nos murs. C'est le fondement de chaque projet, chaque partenariat. Ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère. » Il leva la tablette, tapant pour réveiller son écran. Un silence s'installa, si profond que le bourdonnement lointain de la climatisation semblait intrusif. L'écran s'illumina avec une série d'images, des captures de surveillance d'Emily passant par des portes de sécurité après les heures de bureau, des messages textes échangés à 2h du matin, et des photos candides d'elle et Michael Foster dans une étreinte proche. Des halètements résonnèrent comme des vagues. Une analyste junior laissa tomber son carnet, qui frappa le carrelage, une ponctuation dans le tableau tendu. Le souffle d'Emily se bloqua, son teint se vida. Marc laissa les images parler un instant avant d'ajouter « Ce ne sont pas des rumeurs. Ce sont des faits, horodatés et vérifiés. Je ne suis pas ici pour empoisonner cette entreprise ou chercher la vengeance. Je suis ici pour défendre le principe qui nous lie tous, la responsabilité. » Il fit glisser son doigt sur la tablette,
Et un clip vidéo silencieux joua sur le plus grand écran du hall, le toast d'Emily au gala d'entreprise, ses mots amplifiés dans l'espace silencieux. Je veux tous vos outils en moi. Une vague de rire gêné tenta de s'élever mais s'effondra sous la gravité du regard de Mark. Les lèvres d'Emily tremblèrent alors qu'elle réalisait que la phrase serait à jamais liée à son dévoilement public. Mark baissa la tablette. Cette phrase fut le premier indice. Les images et les messages sont la preuve. Mais la pièce finale de la vérité vient de sa propre confession enregistrée. Il pressa un autre bouton, et la voix douce d'Emily remplit le hall, relatant sa solitude, sa trahison, ses regrets en détails précis. « Emily, souhaites-tu dire quelque chose pour ta défense ?» L'offre de Mark était mesurée, sans moquerie, seulement une invitation à l'honnêteté. Elle prit une inspiration tremblante et s'avança, la voix vacillante mais résolue. « Je suis profondément désolé. Je n'ai jamais voulu blesser Mark ou apporter la honte à cette entreprise. Je me sentais perdu, ignoré, et j'ai fait une terrible erreur. » Ces mots flottaient dans l'air, honnêtes mais insuffisants. Des murmures de sympathie se heurtèrent à des murmures de désapprobation alors que les collègues échangeaient des regards conflictuels. Certains couvraient leur bouche, d'autres fixaient avec une attention captivée. Les yeux de Mark s'adoucirent momentanément alors qu'il la regardait. « Merci, Emily. Ton excuse est notée, mais la confiance, une fois brisée, n'est pas facilement reconstruite. » Il se tourna vers les employés rassemblés. La Harrison Company traitera cette affaire selon nos politiques. J'ai soumis toutes les preuves aux ressources humaines et à la conformité corporative. Des mesures supplémentaires seront prises avec une rigueur impartiale. Alors qu'il parlait, les jambes d'Emily faiblirent. Un voile sombre passa sur sa vision. Elle trébucha, et Mark la rattrapa doucement par le coude. La tablette tomba sur le sol, son écran s'éteignant avant qu'il ne puisse la stabiliser. Ses genoux cédèrent complètement. La foule s'écarta instinctivement alors qu'Emily s'effondrait, le visage pâle et les yeux clos. Mark s'agenouilla à ses côtés, soutenant sa tête d'une main. Un silence ondula dans le hall, lourd de choc et de chagrin. Une vague de réalisation submergea Mark, ce règlement de compte public, bien que justifié, avait exigé un coup humain. Il se leva, repoussant une mèche de cheveux d'Emily, sentant le poids du regard de chaque témoin sur lui. Il ramassa la tablette du sol avec un soin délibéré, son écran noir reflétant les lumières au plafond comme du verre sombre. Alors que le premier membre du personnel des ressources humaines se précipitait, Mark recula, leur permettant de s'occuper d'Emily. Ses épaules se tendirent, le réconfort se mêlant au regret. L'écho de ses propres mots persistait, « La confiance n'est pas quelque chose que je prends à la légère. » Maintenant, debout au milieu de l'assemblée stupéfaite, il comprit que le chemin de la responsabilité pouvait être aussi douloureux que la trahison qu'il cherchait à corriger. Il glissa la tablette dans la poche de son manteau et ajusta sa cravate. Au-dessus de lui, le grand lustre réfractait la lumière en prisme fracturé, magnifique mais fragmenté. Et dans cette lueur brisée, Mark Wilson résolut que la vérité, une fois dévoilée, guiderait les pas à venir. Cela faisait près d'un mois que les échos du verdict public s'étaient estompés des halls de marbre de la Harrison Company. Mark Wilson se retrouva sur le chemin familier à travers Chestnut Park, le même trajet qu'il avait couru ce matin-là avant l'arrivée du message fatidique d'Emily. L'automne cédait à l'hiver, les feuilles reposaient humides et sans vie sous ses pas. L'air était cassant, promettant du givre. Il s'arrêta au sommet d'une douce colline, la poitrine haletante, le regard dérivant vers l'horizon de la ville au loin. Dans sa main, il tenait la télécommande de sécurité élégante qu'il avait confisquée à Emily, autrefois un outil de trahison, maintenant une relique de sa propre quête incessante de vérité. Son pouce frôla le bord métallique, presque distraitement, un rappel silencieux de chaque mouvement calculé qu'il avait fait. Un bip doux coupa le silence. Le cœur de Mark bondit. La télécommande, inutilisée depuis cette nuit, avait enregistré une tentative d'accès. Le signal était faible mais clair, quelqu'un venait d'ouvrir les portes verrouillées de l'entrepôt de Camden Street. Il fixa la LED clignotante de la télécommande, son souffle bloqué. Personne d'autre n'aurait dû avoir cette carte. L'entrepôt était désaffecté, ses systèmes démantelés. Pourtant, il était là, ramené à la vie avec son propre dispositif comme clé. Mark dévala la colline, ses bottes éclaboussant dans des flaques boueuses, l'adrénaline affûtant tous ses sens. Les lampadaires bordant Camden Street brillaient faiblement contre le crépuscule naissant. Il atteignit la grille de l'entrepôt, sa lourde porte métallique entr'ouverte, un mince faisceau de lumière intérieure coupant le trottoir humide.
Il se glissa à l'intérieur, silencieux comme une ombre. Le bourdonnement électrique d'une lumière temporaire vacillait au-dessus, révélant des caisses éparpillées et des palettes abandonnées. L'air sentait la rouille et l'huile rance, un écho de la nuit où il avait confronté Michael Foster. « Bonjour, Mark. » La voix était inattendue, chaleureuse mais teintée de regret. Il se retourna, les yeux plissés dans la demi-lumière. Debout sous une ampoule pendante se tenait Jason Carter, son ami de toujours, les bras croisés, son souffle visible dans l'air froid. « Jason ?» La voix de Mark se brisa d'incrédulité. « Comment es-tu entré ici ?» Jason s'avança, son manteau déboutonné révélant une chemise habillée repassée, aucun signe d'effraction. Dans sa main, il tenait une enveloppe fine bordée de rouge, le sceau corporatif de la Harrison Company. « J'ai gardé une copie, » dit doucement Jason, glissant l'enveloppe sur une palette à proximité, de tout. Les photos, les textes, l'enregistrement de la confession. Mark vida ses poumons dans une expiration étranglée. « Tu veux dire que tu m'as caché ça ?» Il le fallait, répondit Jason, les yeux rencontrant ceux de Mark. Tu étais tellement concentré sur la précision que tu n'as pas vu les retombées. Les ressources humaines allaient enterrer les dossiers. Personne n'aurait connu l'histoire complète en dehors de ces murs. Mais tu as dit que la confiance ne devait pas être prise à la légère, alors j'ai veillé à ce qu'elle ne soit pas oubliée. La main de Mark se referma sur le coin de l'enveloppe, son poids semblait plus lourd que la tablette qu'il avait affichée dans le hall. Pourquoi ? Tu avais promis d'être de mon côté. Je le suis, dit Jason, la voix inébranlable. Je suis du côté de la vérité. Et je pense que tu as besoin de te rappeler pourquoi tu as commencé ça. Mark leva les yeux vers le faisceau pâle de lumière au-dessus d'eux. Dans cette lueur crue, il vit le reflet de sa propre obsession, les surveillances nocturnes, les confrontations, le dévoilement public. Il réalisa avec une clarté soudaine à quel point il s'était éloigné de l'homme qu'il était autrefois. Jason tendit la main, posant une main sur l'épaule de Mark. La vengeance est une victoire creuse, Mark. Tu as gagné, mais à quel prix ? Elle est partie. Michael est parti. Mais tu es toujours là, hanté par chaque pas, les doigts de Mark se relâchèrent sur l'enveloppe. Il recula, la voix basse. Je pensais que je devais faire mes preuves, protéger ce qui était à moi. Les yeux de Jason s'adoucirent. Protéger la confiance signifie plus qu'exposer la trahison. Cela signifie savoir quand lâcher prise. Le silence s'installa entre eux, seulement rompu par le doux bourdonnement de la lumière vacillante. Mark baissa les yeux sur l'enveloppe, puis les releva vers son ami. Enfin, il laissa le seau s'ouvrir, tirant la fine liasse de papier et la petite clé USB clipsée à l'intérieur. Il expira un long souffle tremblant et glissa la clé dans sa poche. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Jason hocha la tête, reculant dans les ombres. Je serai là si tu as besoin de moi. Mark regarda la silhouette de son ami s'éloigner, puis se tourna vers la sortie de l'entrepôt. Dans la lueur pâle des lampadaires, il pesa les preuves dans sa main contre la leçon qu'il venait d'apprendre. La télécommande bipa à nouveau, un rappel que la porte restait déverrouillée, que le passé était encore ouvert au choix. Il s'éloigna, laissant l'enveloppe sur une caisse, son contenu un point d'interrogation silencieux. L'air humide de la nuit l'enveloppa comme une promesse. La vérité qu'il avait si durement combattue pour exposer n'était que le début, et maintenant, enfin, il comprenait que certaines serrures n'avaient pas besoin de clés, seulement du courage de libérer ce qui se trouvait à l'intérieur. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.